tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Déployez vos ailes. Et aujourd'hui j'ai l'honneur, la joie et vraiment ça va être, je pense que ça va être très rigolo d'inviter Anthony Fromaget qui est médium et conférencier. Bonjour Anthony. Eh bien bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très très content d'être ici. Merci Karine, c'est une joie, voilà, je ne sais pas comment l'exprimer. Non mais c'est toujours sympa de découvrir des nouveaux médiums, même si ça fait quoi, 3-4 ans maintenant que tu exerces un petit peu dans... 5 ans au mois d'août, professionnellement, et 7 ans officieusement, mais en salle depuis juin 2021, donc ouais, 3 Après le Covid en fait. Quoi. Ouais, après le Covid, ouais. Ok. Eh ben Anthony, écoute, en plus t'es très jeune, tu me disais que tu avais 32 ans, c'est ça? Oui, j'ai 33 cette année. Là, 33 cette année, ok. Bon, alors t'es super jeune. Alors, Anthony, qui est Anthony Fromaget? Comment, alors explique-nous un petit peu ton parcours terrestre et spirituel, parce que voilà, comment t'en es arrivé là, parce que je suppose qu'avant, t'avais d'autres métiers, t'as fait d'autres choses avant d'arriver sur ce chemin spirituel en fait. Dis-nous tout. J'ai fait beaucoup de choses. Enfin, beaucoup, je sais pas, mais j'ai eu une vie, je vais dire classique, hein, comme tout le monde. Comme tout le monde, je sais pas, mais une vie de base où je grandis dans une famille avec 3 sœurs, tout se passe bien, on habite à la campagne, on n'est pas Crésus, mais voilà. Je fais des études littéraires, j'adore lire. La lecture, c'est ma passion, les livres, c'est ma vie. Donc je demande beaucoup de livres à Noël surtout. Je suis un des seuls, hein, et ça fait bizarre à mon entourage parce qu'ils m'ont dit souvent mais c'est bizarre, tu lis plein de livres, mais parce que j'aime ça et j'ai toujours aimé ça. Donc naturellement j'ai fait des études littéraires, j'ai fait une première littéraire, terminale littéraire, j'ai eu un bac comme tout le monde, enfin en tout cas non pas moi. Des mortels, voilà. non j'ai eu le commun des mortels. Mais c'est déjà pas mal d'avoir le brevet et d'être allé jusque-là. C'est déjà parce que beaucoup ont du mal à aller plus loin. Hein, donc il y en a qui se dirigent tout de suite vers une voie professionnelle. Mais voilà, j'ai fait 1 an de fac d'art du spectacle aussi. Mais voilà, tout un parcours classique quoi. En somme, c'est pas un parcours voilà quoi. Et en même temps, en parallèle, il y a des petits trucs bizarres qui se passent dans ma vie, donc je ne saurais expliquer. Et encore aujourd'hui. Et en même temps, arrive très vite à moi tout ce côté spirituel, mais pas dans le côté médiumnité, dans le côté où la mort, en fait, vient très vite frapper autour de moi, c'est-à-dire mes grands-pères, un oncle, des camarades de classe qui sont partis violemment quand j'étais jeune, hein, dont un ami, en fait, hein, qui était très cher à mon cœur. Mais voilà, pour moi, ça fait partie des étapes. Voilà, je suis confrontée à ça très jeune, sans me rendre compte de tout ce qu'il y a à côté. Et puis après, tout doucement, je pars. J'ai habité dans les Deux-Sèvres pendant plus de 20 ans, toute mon enfance. Et après, je suis partie aller vivre dans les Vosges pendant 8 ans. Et là, j'ai fait pareil, un parcours où je suis entrée dans l'hôtellerie, j'ai un diplôme en hôtellerie-restauration, etc., etc. Donc, j'ai servi des choucroutes pendant 4-5 ans à peu près. Alors, par contre, quand tu disais, excuse-moi, je vais te couper, quand tu disais que tu lisais beaucoup, tu disais des livres, la littérature française, hein, Balzac, Zola, etc. et tout, mais est-ce que tu as lu aussi des livres spirituels sur les anges? Pas du tout. Pas du tout. D'accord, ok. Pas du tout. Et en même temps, et ça, c'est rigolo que tu me dis ça parce que ça me fait remonter un souvenir. Un souvenir quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup tout ce qui était. Alors, j'étais moins littérature, Balzac, Zola, tout ça. Par contre, je lisais beaucoup de pièces de théâtre parce que j'adorais le théâtre et j'aime toujours le théâtre. Donc, je lisais beaucoup de Molière, etc. Et j'étais très attirée par les livres très ésotériques et fantastiques. Donc, tout l'univers des dragons, tout l'univers de la magie. Oui, Harry Potter de base, par exemple, tu vois. Et puis, tout ce qu'il y a autour. Un petit peu mystique, hein, un petit peu magique. Un petit peu mystique, magique. Et je me rappelle que je demandais toujours à mon père de m'acheter des livres sur les fées, sur les dragons, sur les lutins, etc. J'imagine ton père. Non, mais c'est quoi ce fils? C'est exactement ça. Mais moi, j'aimais tout ça. J'aimais le côté sorcière, j'aimais le côté... J'adorais regarder Charmed. Le côté mystique, t'as jamais fait la forêt de Brocéliande, alors, du coup?
Pas encore, mais c'est pas loin. Mais j'ai fait la forêt de Huelgoat, qui est la petite Brocéliande, qui est pas loin de chez moi. J'y suis allée de temps en temps. Mais il faut que j'aille à Brocéliande parce que si je suis venue en Bretagne, c'est pas pour rien. Voilà, tu vas aller te recueillir sur la tombe de Merlin, et puis tu vas jeter des petites pièces, puis tu vas faire des vœux dessus. Ça. Voilà, et ben je vais faire ça. Donc alors en fin de compte, tu te diriges vers l'hôtellerie, dans la matière en fait. Exactement, tout est dans la matière. Tout est matériel et il n'y a rien qui pourrait me ramener à la spiritualité, rien du tout, excepté quand un jour je suis sur YouTube et moi j'adore toutes les histoires de fantômes. Depuis que je suis tout petit, j'aime regarder des histoires de fantômes. T'aimes bien Scooby-Doo, quoi. T'aimes bien Scooby-Doo. Ouais, voilà. J'aime bien Scooby-Doo. Et en même temps, et puis c'est ma génération, et en même temps, j'adore aussi tout ce qui est les histoires réelles. C'est-à-dire, je regardais quand j'étais petit les 30 histoires les plus mystérieuses. Oui. J'aimais bien les histoeurs de châteaux hantés. Ben, c'est ça, mais carrément, mais bien sûr. Moi, j'adorais, ça me donnait des frissons. T'as connu l'émission Mystère ou pas? Ben, bien Exactement, sûr. bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Toute ma jeunesse. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'adorais. Et t'as connu Didier Derlich ou pas, toi? Non, ça me dit rien. Ouais, ça te dit rien, d'accord, ok. Ça me dit rien. Mais du coup, j'étais très fascinée par toutes les histoires de châteaux, de fantômes, etc. Ouais. Et plus tard, quand j'étais dans ma vie, dans la matière, dans le monde matériel, sur YouTube, par hasard, je tombe sur une vidéo du château de Fougeray. Oui. Et je suis intriguée. Et en même temps, je suis tellement intriguée que je regarde son histoire, je regarde plein de vidéos. Et en même temps, je suis fascinée. Et ce qui est très important, c'est que c'est un château qui est à 1 heure de chez mes parents. Oui, pas loin. Bah oui. Parce que c'est la Vienne, mes parents, c'est les Deux-Sèvres. Ouais. Et alors, ce qui est très important, c'est que quand j'étais petit, à l'école primaire, on se racontait des histoires sur un château hanté qui était pas loin. Et en fait, moi, en faisant le rapprochement, j'ai compris que c'était celui-là, en fait, dont on parlait dans la cour d'école, quoi. Ouais. Donc déjà, dans la cour d'école, on en parlait, et ça revient à moi. Et je comprends pas. Et au fur et à mesure du temps, je tombe sur des vidéos de médium, mais je sais pas comment ça vient à moi, ce que je saurais même plus dire, sans doute dans les suggestions. Et il y a une médium qui me tape dans l'œil et qui me dit, et je me dis, il faut que j'aille la voir. Et faut que j'aille la voir en conférence. Mais au début, c'était vraiment par simple curiosité. Hein. C'est de la curiosité bien placée. Ouais, voilà. Oui. Parce que je suis intriguée de comment les informations viennent à elle. Et en même temps, dans ma tête, je me dis, oh, mais alors ça veut dire qu'il y a des, ça veut dire que si elle peut, ça se trouve, moi je peux aussi. Mais vraiment, ça me passe par la tête, mais sans, voilà. Et donc, je vais la voir en conférence. Et comme par hasard, ça tombe un mardi soir. Le mardi, c'est le jour de fermeture de mon restaurant à l'époque, quand en période de vacances scolaires, on fermait le mardi. Ouais. Donc, toutes les synchronicités, c'était aligné, hein, c'était voilà. Et je veux dire, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je vais voir cette médium en conférence et ce soir-là, elle faisait que de la médiumnité pendant toute la soirée et je reçois un message. Moi qui n'ai rien demandé, moi qui venais juste par curiosité, moi qui venais juste parce que j'étais intriguée de la manière dont elle canalisait les messages. Et je reçois un message et dans tout ce qu'elle me transmet, il y a tellement de choses pertinentes que je me souviens plus de tout ce qu'elle me dit, mais il y a beaucoup de choses qui se sont vérifiées derrière. Et fait aussi très important, à un moment donné, elle me dit « Mais vous tirez les cartes, vous ?» Et c'est vrai que l'année du décès de ma grand-mère en 2012, j'ai acheté un tarot, aujourd'hui que j'ai toujours, mais je sais toujours pas m'en servir. Ah, moi non plus. Même... Voilà. Ah non, mais moi le tarot, ça me parle pas, hein, c'est pas la peine. Ah, mais moi non plus, mais je sais même pas pourquoi je l'ai acheté en fait. Ah, mais moi non plus, je sais jamais pourquoi. J'ai beau le regarder, je comprends rien, quoi, tu vois. Bon, ben, ça me rassure. Mais du coup, acheter ce jeu-là, quand elle me dit vous tirez les cartes, et moi je lui ai répondu en toute impunité, ouais, j'ai tiré des cartes, mais. Et là, elle me dit c'est dommage que vous repreniez pas. Et c'est ça qui fait tilt dans ma tête. Ouais. Je me dis, mais pourquoi elle me dit ça à moi? Bon, moi, je suis encore tout chamboulé. Elle continue sa médiumnité en salle. Moi, j'étais vraiment en plein milieu de la soirée. Ouais. Et en fait, ce message, moi, il me chamboule. J'ai le cœur qui palpite parce qu'elle a dit des choses que, parce que j'ai une collègue qui est venue avec moi à ce moment-là. Elle connaissait toute ma vie à ce moment-là. Et même, la médium a sorti des choses que même ma collègue pouvait pas savoir. Donc, en plus, j'étais chamboulée, quoi. Ça m'a chamboulé. Bien sûr. C'est une rencontre qui m'a chamboulé.
Et au fur et à mesure que les mois passent, ben, je ressors mon tarot, obligé. Et je commence à faire des rêves bizarres. Et puis je vais au Canada, je vais faire un voyage au Canada où je rencontre la cousine de ma mère que j'avais déjà vue quand j'étais plus petit. Mais bon, quand on est petit, on prête plus attention à ce qui se passe autour que les adultes. Ouais. La cousine de ma mère, elle me confirme qu'elle est cartomancienne aussi, comme par hasard. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et un jour, je lui confie, pendant mon séjour, que j'ai rêvé d'un jeu dans ma tête. Que j'ai rêvé de cartes. Et je dis, mais tu sais, c'est des cartes avec des numéros, il y a des images, il y a des écritures, etc. Ouais. Et elle me dit, oui, mais c'est le jeu de Mademoiselle Lenormand, en fait. Et je dis, ah bon? Je regarde sur Internet et en fait, ça me sort la première image que je vois, c'est l'image du cavalier. Le cavalier, c'est la carte numéro 1 dans le Normand. Ouais. Et c'est l'image que j'ai rêvé. Et j'ai compris en fait qu'il fallait que je laisse tomber mon tarot, que je ne savais pas me servir, et qu'il fallait que je prenne le Normand. Oui, que tu prennes d'autres oracles, ouais, tout à fait, ouais. Que j'aille vers autre chose, quoi, tu vois. Et pas me contenter sur ce que je connaissais déjà. Voilà. Et donc, j'ai commencé après à faire sur Facebook à l'époque. Je suis rentré dans un groupe Facebook où il n'y avait aucune activité. Et en fait, c'était un groupe sur les ressentis sur photo. Tu sais, quand les gens disent, ouais, qu'est-ce que vous ressentez sur moi, etc. Mais je me suis entraîné comme ça, en fait, avec mes cartes. Et donc, du coup, je faisais des tirages et je disais aux gens, ben voilà ce que les cartes disent, ça me dit ça, ça me dit ça. Il y avait 70% de vérité, 30% où je me trompais, mais en même temps, j'apprenais, donc voilà. Ouais. Mais sur les 70% de vérité, les gens revenaient vers moi après en MP pour me dire, est-ce qu'on peut approfondir ça ou ça? Et j'ai commencé à avoir une sorte de petits groupes de personnes qui commençaient à revenir sur le groupe et qui entendaient parler de comment je travaillais. Et du coup, je commençais à faire des consultations entre les deux services, tu vois. Je faisais des petites consultations par-ci, par-là de cartes. Je faisais mon Lenormand. J'étais trop content. Moi, j'aidais les gens. J'adorais faire ça. Et je leur disais des trucs sur leur avenir, etc. Et c'était vraiment chouette. Et il s'est passé quelques mois comme ça. Et un jour... Et c'est là où ça va arriver quand même le plus important, c'est qu'un jour, je fais les cartes à une dame comme ça et on est en train de discuter et tout. Et là, il y a une voix de je ne sais pas d'où qui vient, là, la voix d'une femme qui vient de je ne sais pas d'où encore. Et les premiers mots qu'elle va me dire, cette voix-là, c'est « lâche tes cartes ». Lâche tes cartes, lâche tes cartes. Moi, je prête pas attention. Je me dis, ok, bon, allez, Anthony, tu deviens fou, mais c'est pas grave. Et moi, je continue de faire mon tirage et je dis à la dame, je papote avec elle et tout. Et là, en fait, la voix, elle assiste tellement, ça dure plusieurs minutes, hein, parce que moi, je suis têtue. Alors, du coup, à l'époque, dans tes cartes, donc tu faisais que Mademoiselle Lenormand ou tu avais d'autres J'avais que le Normand. J'avais que le Normand. Ouais, parce que moi, je l'ai aussi, celui-là. Hein, mais en fait, je fais le grand tableau. Ouais, il est là, hein, il est toujours à côté de moi. Ouais. Ok. Et en fait, je faisais le grand tableau et je n'avais que celui-là. Et mon tarot doré que je ne me servais pas, mais je n'avais que le Normand. Et mon pendule. Et plusieurs pendules parce que j'aimais bien le pendule et j'avais acheté des pendules entre-temps, etc. Mais j'avais que le Normand. Et je ne faisais que lire les cartes. Je ne me servais pas du tout d'intuition, ou de tout ce qui vient par la suite, voilà. Quoi, tu vois. Et donc, cette voix qui insiste, elle insiste. Et donc, moi, avec le mental, je me dis, oh, mais ça se trouve, la voix que j'entends qui me dit de lâcher mes cartes, il faut que je les lâche parce qu'il y a peut-être un truc qui est dans les cartes que je ne dois pas dire à la dame. Ça se trouve, il y a un malheur ou il y a quelque chose que je ne dois pas lui annoncer. Ouais. Donc, il faut qu'on arrête la consultation tout de suite. Mais comment je vais faire pour dire à la dame, on arrête? Mais bien sûr. Bon, du coup, j'ai dit, écoutez, madame, je suis désolée, mais... il y a une voix dans ma tête, je ne sais pas d'où elle vient, qui me dit qu'il faut que je lâche mes cartes. Donc, je pense qu'on va devoir arrêter ici parce qu'il y a sans doute un truc que je ne dois pas vous parler ou vous dire, en fait. Et la dame, elle dit, c'est dommage, tout ça. Je dis, oui. Et en fait, au moment où je range les cartes, il y a d'autres images qui viennent dans ma tête, mais c'est instantané. Hein, ça dure une demi-seconde. Hein, c'est pas un truc qui reste comme un film au cinéma où on a l'image qui est dans la tête. Bien sûr. Là, ça reste une demi-seconde. Enfin, tu vois de quoi je parle. Je pense. Et en fait, dans ma tête, il y a comme une lumière, une belle lumière, dont je ne pourrais pas expliquer, mais il paraît que c'est ce que les émistes voient quand ils traversent le tunnel. Ils parlent de cette lumière, mais moi, c'est pas quelqu'un qui va vers cette lumière, c'est quelqu'un qui sort de cette lumière, un monsieur. Et d'un coup, je me retrouve à la place de ce monsieur, je suis à la première personne. Hein. Et je me retrouve, il m'envoie une image, je vois une table en formica avec un verre de vin rouge à ballon.
En face, il y a un frigo. Au-dessus du frigo, il y a la télé. Ouais. À gauche, il y a un évier, il y a une fenêtre, etc. Donc tu te retrouves devant une scène de vie, en fait. Oui, voilà. une scène de vie toute simple, mais figée dans le temps. Tu vois ce que je veux dire? Ça bouge pas. C'est figé. Tout est figé. Même la télé, tout est figé. Et la dame, elle me dit, vous êtes dans la cuisine de mon grand-père. D'accord. Et alors moi, en tant que mental, tu vois, être humain qui est incarné sur Terre et qui sert des choses toute la journée, je me dis, qu'est-ce que je fais de cette information? Ah oui, c'est ça. À quoi ça me sert? Et la dame, elle dit, oui, c'était dans la cuisine de mon grand-père. Et puis, alors après, j'essaie de décrire le grand-père, enfin, en tout cas de ce que je ressens, mais je le vois pas, enfin, je comprends pas ce qui se passe. Hein. Clairement, je sais pas ce qui se passe. Et au bout de quelques minutes, parce que ça dure pas non plus 1 heure, au bout de quelques minutes, il y a une autre dame qui sort de cette lumière. Et j'ai écrit la dame, en tout cas de ce que j'en vois, et celle que j'ai au téléphone me dit, bah oui, c'est ma grand-mère, c'est la femme de mon grand-père que vous avez, etc. Et je dis, bah oui, mais là, elle est en train de l'engueuler parce qu'elle dit qu'elle est en retard pour le bal. Et la dame me dit, oui, parce que tous les dimanches, ils allaient au bal, et donc du coup, à chaque fois, mon grand-père était en retard. Et en fait, le jour de la consultation, c'était un dimanche. Et c'est ça, en fait, qui est encore plus dingue. Ah ouais, c'est ça. Non mais, ouais. Donc ça a commencé lors d'une consultation avec les cartes, là, déjà. Ah oui. Ah ben moi, je faisais que les cartes. Hein. Je faisais que les cartes. Hein. D'accord. Je voulais pas autre chose. Enfin, pour moi, il y avait que ça qui... Enfin, ça, c'était c'était ce qui me faisait foi, en fait. Hein. C'était vraiment les cartes. Et pour moi, il y avait rien d'autre derrière. Enfin, je savais que les fantômes existaient parce que ça, depuis tout petit, j'ai la certitude qu'il y a une vie après. Faut pas me demander comment je le sais. Je le sais. C'est comme pour rien cacher, voilà, moi je suis homosexuel, mais j'ai toujours su que je l'étais. Je veux dire, j'ai jamais pensé. Bien sûr. Bon, quand j'étais au collège, j'ai été amoureux des filles, j'ai embrassé des filles, je me suis cherché comme beaucoup de jeunes, voilà. Mais moi, quand j'étais petit, quand j'étais à l'école primaire, j'avais un amoureux, et je me suis jamais posé la question de me dire, est-ce que c'est normal d'avoir un amoureux ou une amoureuse? Bah non, j'étais amoureux d'un garçon, on se faisait des bisous ensemble. Enfin voilà, pour moi c'était naturel. Tout comme cette histoire de fantôme où pour moi c'était naturel, enfin en tout cas la vie après, je me suis jamais posé de question s'il y avait quelque chose après. Donc pour moi en fait, le fait que ça m'arrive à moi, on se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres et jamais à soi, mais quand ça s'est arrivé à moi, je me suis pas dit, moi dans ma tête, je me suis pas dit, oh trop bien, maintenant je suis médium. Non, je me suis pas dit ça. Moi je me suis dit, trop bien, j'ai eu une expérience, c'est chouette, demain je continue de faire les cartes. Ouais, ok. Et donc du coup, alors comment ça a continué? Parce que alors tu as eu cette première expérience, mais tu as dû en avoir après, ça a dû s'enchaîner en fait. C'est exactement ça, parce que du coup le lendemain, moi j'ai toujours des petits rendez-vous par-ci par-là. Des fois je faisais des rendez-vous même à 23h après le service du soir, parce qu'en restauration, voilà, et parce que ça me plaisait de le faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le lendemain, hein, c'est le lendemain que ça se passe, hein, je suis en train de montrer ma cage d'escalier pour aller dans mon appartement, et j'ai un rendez-vous avec une dame, et pareil, je vais faire un tirage de cartes parce que c'est ce que je sais faire, enfin, en tout cas c'est ce que j'apprends, et en fait la voix de la veille, la voix d'une dame, parce que je sais que c'est une énergie féminine de la veille, me dit, tu t'inquiéteras pas, il y a un pendu qui arrive. Et moi dans ma tête je fais quoi, un pendu? C'est quoi cette histoire de pendu? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Et en fait arrive la consultation, et donc du coup je suis avec la dame et je dis, bon, on est au téléphone, et je fais, bon, écoutez, j'ai un truc nouveau qui m'est arrivé hier, et je sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation qu'il faut que je vous transmette quelque chose. Je lui dis, il y a quelqu'un, en tout cas je ressens quelqu'un qui s'est pendu, il y a un jeune homme ou quelqu'un de jeune qui s'est pendu, et elle dit, oui, c'est mon meilleur ami. Et donc du coup l'énergie vient, je transmets 2-3 trucs, mais sans, voilà, pour moi c'est juste passage, quoi. Ouais, bien sûr. Et en fait, plus ça passe, plus ça avance, et plus en fait ça ne me lâche plus. Mais quand je dis ça ne me lâche plus, au point de faire des rêves, d'entendre des voix dans mon oreille la nuit avant de m'endormir, des chuchotements, des choses comme ça. Et moi je veux chercher à comprendre. Et cette voix-là de cette dame qui n'arrête pas de me parler depuis plusieurs jours, parce que du coup ça commence à prendre de l'ampleur, je me dis, mais qui c'est cette dame? Pourquoi elle vient, etc. Donc j'ai cherché à comprendre qui c'était aussi. Bien sûr. Et en parallèle, je rencontre un ami qui s'appelle Anthony aussi d'ailleurs, qui lui me dit, oh, trop bien, tes capacités, etc. Si tu veux, ensemble, on va monter un groupe Facebook, et comme ça, tu pourras faire des lives sur Facebook, etc. Et me revoilà tous les mardis soirs, jour de fermeture du restaurant, tous les mardis soirs, à faire un live sur Facebook, sur un groupe fermé, et je fais des lives contact défunts, alors que j'ai jamais fait ça de ma vie.
Mais alors les gens, ils t'envoyaient des photos. Comment tu faisais alors du coup? Rien. Je n'ai jamais travaillé avec photo. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais ressenti le besoin d'avoir une photo. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, durant ces lives-là, au début, en fait, moi, je laissais venir les défunts et j'avais même l'image, et c'est ça qui est rigolo, j'avais même l'image qu'ils étaient installés sur un banc de fortune en bois, comme à l'époque dans Comme les une salle balles, d'attente, hein? Comme une salle d'attente, exactement. Et quand c'était leur tour, hop, ils se lèvent, ils arrivent, et puis hop, voilà, je décris ce que je comprenais, ce que j'entendais, parce que parfois je comprenais pas tout, et encore aujourd'hui, des fois ça m'arrive de me tromper, de pas tout capter. Bien sûr. Et donc du coup, donc je décris, et puis il y a eu des choses extraordinaires, et je pense que un des contacts les plus extraordinaires durant un de ces lives là, c'est avec une amie, enfin qui aujourd'hui est devenue une amie, qui était sur le live. Et à un moment donné, je décris une personne qui tenait une pizzeria, qui est partie dans la rue, sur la route, il y avait un problème. Et en fait, la dame, qui aujourd'hui est une amie, a reconnu son oncle. Et donc, du coup, elle a appelé sa cousine et elle a dit « Appelle ce numéro-là », alors que sa cousine n'est pas sur le groupe Facebook. Hein. Elle n'est pas sur le groupe Facebook. Sa cousine m'appelle, elle me dit « Bonjour », je dis « Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis médium. » Enfin, il paraît. Je crois que j'ai votre papa ou je crois que j'ai un monsieur qui, enfin, en tout cas dans le chat, il y a une dame qui serait votre cousine qui reconnaîtrait votre papa. Donc je l'écris tout et elle me dit ouais, c'est bien mon père. Et du coup je lui transmets les messages, etc. Et elle qui n'y croyait pas, ou en tout cas je pense pas qu'elle y croyait. Aujourd'hui elle a été, enfin voilà, pour elle, aujourd'hui on est devenus des amis. Mais du coup, voilà, toute sa famille, sa cousine, elle, du coup, avec ce premier contact-là qui a été extraordinaire de détails, même moi j'étais surpris, hein, mais je suis toujours surpris quand il y a autant de détails, ça a validé en fait quelque chose et ça a permis de me conforter dans l'idée que je voulais faire ça par la suite, mais vraiment. Et en cherchant de qui était cette voix-là, de cette dame qui me parlait, j'ai essayé tous les moyens, hein, et j'ai fini par le faire au pendule, demander lettre par lettre. Alors A, non, B, non, ok, bon, ça a été long, mais j'ai trouvé. Et j'ai compris qu'elle s'appelait Hélène. Et cette dame-là, ma sœur m'a appris par la suite que c'était le prénom de la tante de mon grand-père paternel, enfin de la sœur, pardon, de mon grand-père paternel, donc de la tante de mon papa, qui s'appelait Hélène, mais moi je ne savais pas. Donc c'est ma sœur qui me l'apprend, elle me dit mais en fait Hélène c'est la sœur de papy, et je fais ah bon. Donc je comprends qu'en fait cette Hélène-là, c'est quelqu'un qui a fait partie de ma famille, qui vient m'aider pour ma capacité. Ouais, bien sûr. Au début, je l'appelais pas sa médiumnité, j'appelais ça ressenti sur les gens. Bien sûr, oui. Ouais. Et puis, quand j'ai compris, et un jour, elle me dit, tu sais, je vais pas rester longtemps avec toi, un jour, je partirai, et parce que j'aurais terminé mon travail. Et moi, dans ma tête, je me dis, oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas m'abandonner, toi qui m'as donné confiance en moi et qui m'a aidé à évoluer, etc., etc. Et effectivement, ouais, elle est partie. Elle est partie et ça m'a fait ça m'a fait beaucoup de peine, comme un deuil en fait, parce que j'ai ressenti un éloignement et un abandon. Et à ce moment-là, mais on ressent ça. Hein. Je sais pas si toi, en tant que médium, que tu ressens ça. Quand on change de guide, parce qu'on dit déjà, on a notre guide de naissance qui est toujours là, mais on en a d'autres après pour évoluer. Ouais. Et t'en as qui nous quittent, hein, comme tu dis, qui nous quittent pour que d'autres qui sont remplacés par la place. Et moi, je le ressens comme un deuil, mais c'est limite une déprime. Hein. Ah, mais c'est une déprime. Ah, mais moi, j'étais déprimée. Ah là. Ah mais oui, hein. Mais moi ça a duré plusieurs mois parce que après 2020 est arrivé, confinement, tout ça est arrivé, hein, donc c'est arrivé en fait en pleine cette période-là, c'est-à-dire entre été 2019 et début 2020. Ça a été, mais alors déjà plus de médiumnité. Moi je me suis coupée de tout. J'ai supprimé mon groupe Facebook à l'époque parce que c'était devenu trop toxique. Les personnes venaient uniquement pour leur propre intérêt et il n'y avait pas d'amour en retour, il n'y avait pas de reconnaissance du travail que je faisais. Quoi. Voilà. Et c'était même des demandes assez malsaines. Hein. On allait sur des choses que moi j'avais plus envie d'aller et je me sentais plus faire ce que j'avais. Enfin, je me sentais plus de faire ça. D'accord. Et j'avais envie de couper court. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en 2019, je supprime ce groupe-là. Et pour supprimer un groupe Facebook, c'est long parce qu'il faut supprimer tous ses membres avant de supprimer le groupe. Ah, donc, c'est hyper long. Ouais. Mais je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse. Et tout de suite derrière, j'ai ouvert un nouveau groupe qui aujourd'hui existe toujours, qui s'appelle Le Fil Argenté, où là, il y a vraiment une vraie idée de partage, d'échange, d'amour envers le lien humain qui est très important. D'accord.
Et ça, je l'ouvre en 2019. Enfin, vraiment, c'est une vraie transition, quoi. Il y a une vraie transition qui se passe, quoi. Et puis, le confinement arrive en 2020. Moi, j'ai des envies de partir en Bretagne parce que ça fait plusieurs années que je vis en vacances en Bretagne. Le Finistère, j'adore. Il y a des amis qui sont ici qu'on a envie de rejoindre, du coup qu'on a appris à connaître et qu'on a envie de rejoindre. Et le confinement arrive et on peut pas bouger et c'est un vrai calvaire parce que moi je démissionne, j'ai plus de travail. Enfin, il y a plein de choses. Bien sûr. C'est horrible. C'est vraiment horrible parce que on se dit qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Est-ce qu'on prend pas le mauvais chemin? Et en même temps, j'ai jamais douté parce qu'on est arrivé en Bretagne, l'appartement dans lequel je suis. Alors c'est limite si on nous l'a pas offert sur un plateau d'argent, mais vraiment, je veux dire, si c'est pas là-haut qu'ils nous ont mis sur le chemin, c'est que voilà, la ville à laquelle je suis, je ne connaissais même pas le nom de la ville, et au final, j'adore cette ville. Enfin, il y a tellement de choses qui sont mis en place rapidement. Ouais, rapidement. Et surtout, c'est ma rencontre avec Céline Franou en 2020 qui fait que y a aussi, comme jamais rien n'est dû au hasard. Pour cette histoire-là, Céline, tu connais Céline. Oui, mais comment tu l'as rencontrée? Oui, justement, ouais. Ben voilà, mais ça c'est extraordinaire. Alors, en fait, du coup, je commence à m'intéresser au médium parce que ma capacité fait que, dans ce que je comprends, je commence à m'intéresser. Donc, il y a toujours cette médium que je vais citer. La première médium, c'est Chantal Lafont. Hein, c'est elle avec qui j'ai eu le premier contact et je tiens vraiment, à lui envoyer toutes mes belles pensées de là où elle peut être parce que moi, elle m'a vraiment éveillée à quelque chose, quoi. Et en fait, tu sais, tu me disais, tu travailles sans photo, mais moi, mes modèles, c'est Chantal Lafont et Céline Franou. Toutes les deux ne travaillaient pas avec photo. Donc, en fait, comme je n'ai jamais vu les premières médiums que j'ai vu travailler, elles travaillaient sans photo, donc pour moi, c'était logique de travailler sans, en fait, tout simplement. Et en fait, Céline, je la découvre sur YouTube, sur une vidéo qu'avait réalisée Jean-Marc Bernad à l'époque, comme un petit documentaire, en fait, et je vois, il y a une partie avec des gens qui interviennent pour raconter leur histoire avec Céline, et il y a des parties contact des fins en salle avec Céline qui exerce en salle, etc. Et puis moi, je trouve ça extraordinaire. Je fais, wow, mais moi, jamais je pourrais faire ça, je ne serais jamais à la hauteur. Et pourtant, dans mon cœur, je me dis, j'ai trop envie de faire ça pour les gens, de faire ça en salle, de montrer aux gens que l'amour va au-delà, en fait, et que de le montrer à un public, ou en tout cas à une assemblée, c'était aussi montrer l'amour du monde spirituel pour les êtres humains. Enfin, je trouve ça incroyable, pour les êtres incarnés. Et en fait, début 2020, je remarque qu'elle va dans une association en Vendée. Moi, j'habite dans les Vosges quand même. Hein. Donc, on n'est pas sûr de déménager en Bretagne entre-temps, parce que c'est acté, on n'est pas sûr. Hein. Donc, moi, qu'est-ce que je fais en janvier 2020 avec Covid, tout ça? Je prends quand même les billets. Donc, tu dis, j'y vais. J'y vais, j'ai rien à foutre, j'y vais. Parce que pour moi, je suis sûr d'habiter dans le Finistère avant septembre. La conférence est en septembre 2020. Donc tout ce moment-là, tous ces moments transitoires, tout se passe. Donc je fais des formations pour micro-entreprises, etc. Parce que ça fait aussi partie du boulot. Je déménage début juillet. Début août, j'ouvre du coup mon entreprise. Et début septembre, du coup, je vais voir Céline en conférence en Vendée. Et déjà, la voir en vrai, pour moi, ça a été un chamboulement, tout comme lorsque j'ai vu Chantal Lafont la première fois, ça m'a fait un bain d'amour, un bain de bonheur, ça a été incroyable. Et à la fin, je n'osais pas aller la voir parce qu'elle était très accaparée. Et puis, on avait tous le masque parce que c'était entre les deux confinements, on était obligé d'être masqué, il fallait faire attention, distance de sécurité. Et du coup, je vais la voir. Et parce que, en fait, la personne avec qui je vis, il me dit, mais si, après, tu vas regretter, va la voir, tu vas regretter. Et heureusement qu'il m'y a poussé parce que, du coup, j'étais tout stressé et je dis, bonjour, avec mon masque, tout ça. Je dis, j'ai découvert que je voyais des trucs et que j'avais des capacités. Et puis, un jour, j'aimerais bien faire des conférences, etc. Est-ce que vous pensez qu'un jour, je vais pouvoir le faire? Et elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, ah, mais oui, et puis en plus, on a besoin de gens comme vous. Et là, alors là, mon cœur, j'ai fait, oh, t'as entendu ce qu'elle a dit de moi? Bah oui, t'es découvert, bien sûr, ça t'a rassuré. Moi, ça m'a fait un bien fou. Et c'est là qu'elle m'a dit, écoute, elle m'a dit, vous voyez à l'époque, elle m'a dit, écoutez, moi, je tiens un groupe Facebook et je fais des ateliers. Si jamais vous venez venir vous entraîner, voilà, n'hésitez pas à venir. Et du coup, j'ai commencé à faire des ateliers avec Céline à distance, Oracle G, du coup, pour les cartes et médiumnité.
Et un jour, pendant l'atelier médiumnité, elle me dit: mais on s'est déjà vu en Vendée, vous êtes venu me voir en Vendée? J'ai dit: oui, oui, c'est moi, mais j'avais mon masque. Elle dit: oui, mais je vous ai reconnu quand même. Et après, elle me dit, elle m'envoie un message en privé, elle me dit: je pense qu'il y a vraiment des capacités, est-ce que ça te dit que je t'invite et que tu travailles avec moi pendant quelques sessions d'atelier, quoi, en distanciel? À moi, tout stressé, bah merci, mais enfin, ok. Je me sentais pas légitime, quoi. Et finalement, on a fait plusieurs ateliers comme ça ensemble. Et j'ai rencontré des personnes formidables, d'ailleurs, avec qui je suis encore en communication aujourd'hui grâce à ça. Et c'est novembre ou décembre 2020, Céline, elle me dit: est-ce que tu as un numéro professionnel sur lequel on peut te contacter? Et moi, je dis: bah ouais, oui, je te le transmets. Elle me dit: écoute, voilà, dès que je peux, je le transmets à des personnes, etc. Et puis voilà, moi après j'ai oublié, hein, tout se passe, il y a Noël, tout ça, 2021, bonne année 2021, enfin voilà, il y a tellement de choses qui se passent. Et mi-janvier 2021, un jour, moi j'avais très peu de consultations, hein, j'essayais de me faire connaître, mais c'était pas encore ça, je faisais encore quelques lives, etc. Et début janvier 2021, mi-janvier 2021, je reçois au moins 180 demandes d'amis sur Facebook. Je me suis fait pirater mon Facebook, c'est pas possible. Et en fait, je vois dans toutes ces notifications, il y a un message qui est écrit: Céline Franou a mentionné votre nom sur une publication. Et moi, je dis: oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et je vais voir. Et en fait, Céline, elle partage sur son groupe Facebook, elle partage une liste de médiums et de thérapeutes en qui elle a confiance. Et moi, elle a mis mon nom, mon prénom avec mon Facebook et puis mon numéro pro. Et entre parenthèses, elle met: je recommande. Ah ouais. Et moi, je me dis: oh. Je me dis: quoi? Enfin, en fait, dans un sens, je me sens pas légitime parce que je trouve que j'ai pas assez de capacité pour pouvoir aider plein de monde. Et en même temps, ça m'a aidé à continuer à avoir confiance en moi et à avancer, en fait. Bien sûr. De là est arrivé un jour où elle me dit, je crois que c'était le mois de mars 2021, est-ce que ça te dit qu'on fasse un live Contact Défunt ensemble et tout pour aider l'association dans laquelle elle avait participé au mois de septembre? Ouais. J'ai dit: ok, pas de problème. Je me lance, les lives Facebook, ça me connaissait, je savais faire parce que j'en avais fait plein, donc je sais comment fonctionner. Bien sûr. Et c'est là qu'une association de Bretagne remarque ma présence et m'appelle et me dit: bonjour, on est une association bretonne, on cherche de nouveaux médiums, est-ce que vous voulez venir faire une conférence chez nous? Ok, juillet 2021, programmé première conférence. 2 heures après, il y a une autre association à Vannes qui m'appelle et qui me dit: on a de la place en juin, vous voulez venir? Et du coup, première conférence, juin 2021 à Vannes, avec l'association Étincelle de Vie. Voilà. Et donc, alors, comment ça se passe, tes médiumités en salle? Alors, donc, t'as pas de photos, tu disais? Pas de photos. Moi, je me balade, j'aime bien me balader dans les rangs, j'aime bien aller m'approcher des gens. J'aime bien, par exemple, et puis c'est un entraînement aussi pour moi de me concentrer, parce que quand de l'autre côté ils sont bavards, il faut que je me concentre sur ce que j'entends et pas sur toutes les bêtises qu'ils peuvent me dire, parce qu'ils sont très drôles et ils aiment bien faire des blagues. Mais moi, j'aime bien aller au contact des gens et ressentir l'énergie là où elle doit m'amener, en fait. Et puis j'aime bien aussi parce que j'ai pas envie d'être bloqué. Alors, je sais qu'il y en a qui ont besoin de support pour travailler, et ça, je le comprends parfaitement. Mais moi, en fait, le support, c'est ma confiance en moi, et je sais que quand je suis avec eux, j'ai confiance en eux surtout. Et une fois que j'ai fini ma séance, la confiance en moi, elle retombe. Ah bon, j'ai fait ça, j'ai dit ça, je me rappelle même plus, je suis désolé. Enfin, ah oui, extraordinaire. Enfin, voilà, je me surprends encore des fois à dire des choses, donc. Ouais, je me balade dans la salle, je vais vers les gens, je les ressens, je leur demande. Enfin voilà, par exemple, le plus récemment, c'était il y a 2 semaines en Vendée, justement, dans l'association dans laquelle Céline était. Maintenant, c'est moi qui suis à la place de Céline, ça me fait bizarre, mais voilà, j'y vais très régulièrement dans cette association. Il y a un moment donné, je m'arrête en plein milieu, et là j'entends Marcel, et je me tourne vers la gauche et je dis: il y a Marcel, et le monsieur dit: oui, c'est moi, et hop, il y a son papa qui lui transmet des infos. Enfin voilà, c'est ça qui est beau et que j'adore dans le travail que je fais aussi. Ah ouais, c'est super. Et tu peux faire combien de contacts? Ça dépend après de la salle, du nombre de ça personnes. Dépend, ouais, ça dépend. La plupart du temps, c'est 2 heures, 2 heures et demie de contact. Ouais.
Donc ça aussi entre 15 et 20, quoi. Mais Ouais. ça dépend de l'énergie. Des fois, il y a des contacts très furtifs du genre coucou, je suis là, j'ai pas envie de parler, il y a trop de monde, au revoir. Oui, non, oui, ça dépend des énergies de Ça chacun. dépend. Ouais, ça dépend des énergies, mais en principe, ça dure minimum 2 heures. Ça, c'est sûr. Mais après, je suis très fatigué, par contre. Bah ça ouais. Et quelles sont tes prochaines dates de conférence alors Anthony, dis-moi. Eh bien, là, à l'heure à laquelle nous enregistrons, j'ai une conférence ce week-end, ce dimanche à Rennes, à Cœur de Cristal d'ailleurs, avec Pascaline. Et puis après, moi, comme en fait, toutes mes dates sont sur mon site internet et je ne les retiens pas comme ça. Je peux pas dire. Je sais que je vais bientôt aller aussi en Normandie au mois de mars. Ouais. J'ai des conférences en Normandie dans une toute nouvelle association aussi où Pascaline est la marraine et où je suis le parrain. Voilà, j'ai Caen aussi bientôt. Je vais sur Paris aussi au mois de juin. Il y a Niort aussi bientôt au mois de mars, je crois aussi au début avril il y a Niort. Enfin en fait je fais surtout tout l'ouest de la France la plupart du temps. D'accord. Donc Et ça quand va tu de te la déplaces Normandie comme jusqu'à Pau ça, quoi. quand tu te déplaces comme ça, tu fais des consultations privées après ou pas? Non, jamais. Jamais. Enfin, en D'accord. tout cas, j'ai pas pris cette habitude-là. Je sais qu'il y a beaucoup qui le font. Ouais. Moi, je fais pas ça parce qu'en fait, comme mon emploi du temps est déjà très Serré? pris, très serré, souvent le lundi, ben, je rentre parce que le mardi, j'ai des consultations qui sont reprogrammées. Donc, et puis comme je fais tout à distance, tout se fait de chez moi, D'accord. ça m'est arrivé dans certaines associations d'arriver la veille et de faire quelques consultations la veille, ça m'est déjà arrivé, ou de le faire le lendemain, mais la plupart du temps, je suis déjà sur la route, quoi. Je suis un globe-trotter, je suis tout le temps sur la route. Et comment tu les perçois, les personnes qui sont passées de l'autre côté du voile, là, nos défunts, nos envolés? Tu les vois, tu les entends, ils se matérialisent, c'est des auras, c'est comment? Qu'est-ce que Je vois rien, tu j'entends vois rien. rien? Enfin, Ouais. en fait, tout est dans ma tête. Mais c'est ça qui est Mm. bizarre. Mais j'ai appris récemment que c'était de la médiumnité subjective, c'est-à-dire que rien n'est montré objectivement, tout est suggéré. Et donc du coup, tout est subjectif, tout se passe dans des voix. Alors, ça m'est déjà arrivé, comme je disais tout à l'heure, d'entendre des chuchotements dans mon oreille avant de m'endormir. J'ai Mm. déjà entendu des défunts qui disaient oh, tu crois qu'il dort Non, pas du tout. Tu crois qu'il nous entend Oui, je vous entends. J'ai déjà été réveillée en pleine nuit par un petit qui appelait sa maman. Et je me souviens, en fait, ça a hurlé maman, mais vraiment, hein, et je peux pas te dire d'où ça venait. Et ça m'a fait peur sur le moment. Et après, j'ai compris, j'ai dit, mais je suis pas ta maman, mais si tu as besoin d'aide, laisse-moi me rendormir. Et puis, je demanderai, quand je dors, à t'accompagner si tu veux, mais Ouais. pas maintenant, parce que je Ouais. suis trop fatiguée. Donc, quand je dors, c'est OK, mais pas maintenant. Euh, et tout, ouais, et tout passe par tout passe par ma. Après, par contre, je ressens. Je sais, par exemple, quand il y a un défunt qui se présente, si par exemple il s'assoit à un endroit spécifique ou s'il se balade, en fait, je sais. Je peux pas expliquer. Hein. C'est comme respirer, en fait. Je le sais. C'est bizarre, hein, Oui, oui, mais ça. tout passe par. Il y en a, ils disent le troisième œil, etc. Moi, j'aime bien expliquer que c'est un peu comme un cinéma en 3D, tu sais, et que tout sort de la 3D, quoi, et que tu vois tout en 3D et que tu essayes de décrire ce que tu vois. Oui, ou comme un film Super 8 hein, dans les années 60. Ouais, Voilà, c'est ça. voilà, c'est Ouais, ça, qu'on ressent. exactement. Et comment ta famille, elle, au jour d'aujourd'hui, elle perçoit cette médiumnité? Qu'est-ce qu'ils te disent justement? Ils en parlent avec Alors, toi? c'est très rare. Ouais, bah ouais. Ouais. Alors, moi, je voyais déjà des choses petites, j'en avais déjà parlé, on m'avait pris pour un fou, mais j'en ai toujours parlé. Tu vois, je tirais même les cartes quand j'étais au collège. J'avais un jeu de 32, je prenais que les têtes, roi, dame, valet, je tirais les cartes sur des questions du genre est-ce qu'il va m'embrasser aujourd'hui Oh oui, il va t'embrasser. Les gens oh, il va embrasser, t'avais raison. Ouais, bon, il y a une chance sur deux qu'il t'embrasse pas, mais je tirerais déjà les cartes. J'avais raconté que j'avais vu des trucs quand j'étais au lycée, on ne m'avait pas cru, mais c'est pas grave, je l'ai dit. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est très bien pris, en tout cas par mon noyau très fermé, donc mes parents et mes sœurs, c'est très bien pris. Même ma grande sœur, elle m'a dit ah ben en fait du coup tu avais vraiment des trucs quand tu étais petit. Ben, la preuve que oui. Ils sont déjà venus te voir en conférence ou pas? J'ai ma toute petite sœur qui est déjà venue me voir en conférence. Je sais que mon père, ça lui fait peut-être un peu peur ou voilà, il Un a peu plus pudique par rapport à un ça. peu plus pudique et je pense qu'il se dit tant qu'il est heureux et tant qu'il fait ce qu'il aime,
c'est ok, en fait, je pense. Il y a ça aussi. Il veut pas s'aventurer là-dedans. En fait, mon papa, ça me fait trop rire parce que je le raconte très souvent, mais des fois, il dit c'est pas passé à la télé, donc ça n'existe pas. Bien qu'aujourd'hui, il y a plein d'histoires de fantômes qui sont Bien passées à la télé. sûr, ouais. Mais comme si, genre, c'est pas passé aux infos, donc ça n'existe pas, mais c'est ça qui me fait rire chez lui. Peut-être qu'il a évolué depuis. Mais voilà, moi, ma mère, elle a des perceptions. Ma mère est sourde, donc elle a développé surtout l'odeur, l'odorat, enfin le goût et l'odorat, beaucoup. Mais moi, elle me racontait quand elle était plus jeune, quand j'habitais dans la maison de ma famille, là, qu'elle sentait quelqu'un s'asseoir sur le banc derrière elle ou lui taper sur l'épaule alors qu'il n'y a personne. Donc, elle flippait, donc elle montait vite se coucher et après, elle sentait quelqu'un s'asseoir au bout de son lit. Elle a toujours pensé que c'était son papa, donc mon grand-père, hein, qui est parti en 99, et ce qui est fort probable. Mais ce qui est vrai, c'est que dans cette maison aussi, il y a eu des personnes qui sont décédées, hein, mais de mort naturelle, hein, parce qu'à l'époque, ça se faisait dans les campagnes. Hein. Bien sûr, ouais. Donc, et moi, pendant très longtemps, j'ai dormi dans la chambre où un monsieur était décédé, justement. C'est ma sœur qui a récupéré la chambre. Mais non, après, ma grande sœur, elle est beaucoup plus ouverte. J'ai 2 petites sœurs, donc celle qui est née juste après moi, elle est vierge, donc voilà, elle veut que tout soit réel et que tout soit dans la matière, ce que je comprends. Donc, elle m'en parle pas trop, même si voilà, des fois, elle me dit, tu crois que mamie, elle va bien, tu crois qu'ils vont bien? Je dis honnêtement, je pense que oui, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. J'ai pas d'infos, mais je pense que oui, t'inquiète pas. Et puis ma toute petite sœur, elle est venue me voir. Mais voilà, en fait, je pense que pour eux, c'est voilà, c'est comme si j'étais serveur, mais sauf que je suis plus serveur, quoi. Je suis médium et ouais, tout à fait, ouais. Après, tout ce que je sais, c'est que par exemple, du côté de ma maman, il y a une de ses sœurs justement qui a perdu son mari très tôt, enfin en 2001, et donc du coup, elle y croit très fortement et elle me suit beaucoup, elle suit beaucoup ce que je fais et elle me dit il faudrait que tu viennes nous voir par chez moi faire une conférence. Je dis je sais, j'aimerais bien, mais moi je démarche pas les associations. Donc les associations, si elles ont besoin de moi, si elles veulent vraiment de moi, elles m'appellent ou elles m'envoient un message. Ouais. Mais Instagram, là où on peut me contacter et je répondrai sans problème. Mais voilà, mais elle me dit souvent, je suis content que tu fasses du bien aux gens parce que moi c'est ce que j'aurais aimé avoir aussi à l'époque et j'ai pas trouvé en fait du réconfort comme ça. Ouais. Mais de ma voilà, je lui ai présenté des médiums, elle a été à des conférences, elle a rencontré des gens aussi. Du côté de mon père, j'ai pas plus de nouvelles que ça et en même temps, je crois que j'ai mon parrain, un frère à mon papa qui le sait, et puis les autres ils doivent le savoir, mais ils doivent faire la sourde d'oreille, ils doivent me prendre pour un fou, mais je m'en fous en fait, parce que moi pas cette famille, enfin en tout cas moi j'ai toujours été quelqu'un de solitaire et j'ai compris très vite qu'en m'incarnant sur Terre on s'incarnait seul et on était bien avec les autres mais qu'on repartirait seul aussi, donc mon âme elle fait le travail qu'elle doit faire en fait, en tout cas moi je fais le travail que je dois faire et aujourd'hui s'il y en a qui dans ma famille qui regardent cette vidéo et qui ne comprennent pas ou qui jugent que c'est mal ce que je fais, mais c'est tant mieux pour eux. Hein. Moi, je suis pas là pour juger les gens, hein, au contraire. Hein. Oui, puis c'est ta vie, c'est ton chemin, c'est ton... Exactement. Voilà, Et quels sont tes projets? Tu as un projet d'oracle, de livre je sais pas, moi, peut-être que... Je sais pas. Bah, écoute, je me pose jamais... Moi, je me laisse aller, mais vraiment, tu vois, je me laisse vraiment aller sur plein de choses. Je suis pas du genre à me prendre la tête sur il faut absolument que je fasse ça, il faut absolument que je fasse ça. Ouais. Mais actuellement, je suis en train d'écrire quelque chose. Ça me prend du temps parce que c'est en lien avec mon guide Alan, qui est toujours avec moi. C'est lui qui m'aide pour ma médiumnité. Alors pourquoi ce prénom Pourquoi ce prénom Alan? Parce que c'est lui qui me l'a donné. D'accord. Parce que moi, il est rentré dans mon salon un jour, il m'a dit salut, je m'appelle Alan. Bon bah salut, ok. Bon, bah, salut, voilà, Alan, exactement. J'ai fait exactement ça. Ouais. Moi j'ai fait salut, ok, et qu'est-ce que tu veux? Okay. Parce que des fois je leur demande, parce que des fois il y a des âmes, elles viennent chez moi, c'est des âmes qui ont des vibrations assez basses ou des âmes qui recherchent une lumière ou qui cherchent à nous aguicher vers des choses malsaines et des fois ça m'arrive, donc quand je vois ce fameux Alan arriver, j'ai oui, et donc je m'attendais à avoir encore quelqu'un avec une vibration très basse et il ne m'a pas parlé pendant 3 semaines, c'est-à-dire il me suivait. Moi, je faisais des contacts et tout, mais il ne me parlait pas pendant 3 semaines. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, quoi? Et un matin, je me réveille, j'ai compris que c'était du coup celui qui remplaçait Hélène, donc il m'a éveillé à la médiumnité. Donc c'est une énergie masculine? Masculine, ouais, 100%. Ah, tu la sens jeune ou tu la sens comment? Ah, jeune, 35, je dirais, au niveau de l'année, 35 ans. Et qui est partie brutalement?
Ah, ça, je sais pas, parce moi, il s'est jamais incarné sur Terre, il m'a dit. D'accord. Ok. Toi, tu ressens peut-être quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti brutalement autour de toi. Ah oui. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Mais je vois de qui tu parles. Et c'est comme c'est encore plus jeune, du coup. Ouais, et quand je te regarde sur l'écran, c'est comme s'il y a quelqu'un à côté de toi, là. Là Ouais. Ouais, bon, ça m'étonne pas. Ouais. Alors donc du coup, on va pas se laisser distraire par eux parce qu'ils sont très farceurs et ils aiment bien. Exactement, ils aiment bien nous distraire. Mais donc du coup, tu as un projet d'écrit, hein, tu disais, hein, c'est ça. Ouais. Ah oui, parce qu'en fait, Chantal Lafont me l'avait dit. Elle m'a dit, vous voulez écrire quelque chose, et à l'époque j'écrivais des nouvelles. Moi j'adorais écrire. Déjà j'aimais beaucoup lire, donc j'avais écrit une nouvelle, etc. Elle me dit, non mais celui-là, c'est pas celui-là, mais il y aura des projets d'écriture par la suite. Ça se concrétise aujourd'hui. Parce que en fait, pour moi, laisser une trace pour que les gens puissent apprendre, lire, se renseigner, c'est très important. C'est très très important. Ouais, c'est bien, ouais, c'est des beaux projets, hein, c'est des. Ouais, Voilà, et puis aussi, tu parles d'oracle, etc. Mais moi, en fait, je suis quelqu'un qui a plein d'idées. Mais je fais pas que de la médiumnité aussi, hein. Moi, je suis très éclectique. Bon, je fais de la peinture intuitive, mais là, j'ai pas repris depuis longtemps, mais j'ai peint pendant un moment parce qu'on me l'a demandé là-haut de le faire. Donc, j'ai peint, j'ai offert des toiles, ouais. voilà. Il y a ça, et à côté, je fais plein d'autres choses. Moi, j'adore la musique, donc je fais un peu de piano. Il y a longtemps que j'en ai pas refait, mais j'ai mon piano qui est là. Voilà, j'adore chanter. Je fais plein de choses à côté aussi. Je fais pas que de la médiumnité, quoi. Aussi, je fais des podcasts qui n'ont rien à voir avec la médiumnité, mais il y en a un qui s'appelle Spiritualité, qui tous les étés, en fait, j'invite des gens que j'ai rencontrés sur mon parcours de vie, qui sont médiums ou pas, hein, des gens spirituels ou qui ont envie de raconter une histoire, ou alors leur histoire m'intéresse, et du coup, je leur fais un système comme on fait aujourd'hui, tu vois, où j'apprends à connaître leur parcours. Voilà, moi je suis très fan de tout ce qui est la voix, de tout ce qui est la radio, donc je suis très créatif, en fait. J'ai besoin de créer. Et donc du coup, le côté oracle, c'est très rigolo que tu me dises ça, parce que bon quand on a de l'intuition, etc. Voilà, on en parle, enfin on dit les choses comme ça vient spontanément. Et ouais, il y a une dame un jour, elle me dit, tu veux pas faire un oracle? J'ai dit, ça m'est passé par la tête, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité, en tout cas. C'est pas d'actualité. Mais je pense que ça pourrait se faire. Mais je veux pas d'un oracle comme on connaît, quoi, tu vois, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'oracles se ressemblent. Il faudrait que ce soit quelque chose de différent. Donc, j'ai dit à Alan, si on fait un truc, il faut vraiment que ce soit un truc qui soit pas commun, ou alors qu'on ait peu vu ou pas vu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et les voyages à l'étranger, t'en fais, Anthony, ou... Alors j'ai fait à l'époque, mais là j'aime beaucoup voyager, mais il y a longtemps que j'ai pas voyagé. Ouais. Mais j'aimerais bien reprendre. Ouais, je pense que ça va. T'as encore, oui, ça va se. Ouais, je suis jeune, hein, j'ai encore de la marge. J'ai l'Angleterre, faut que j'aille en Écosse, ça c'est des choses. L'Écosse, moi c'est l'Écosse qui me. L'Écosse aussi. Mais moi c'est l'Écosse. Alors là, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été attiré par l'Écosse. C'est mystique, hein. C'est brumeux, tu vois bien. J'adore. Oui. J'adore l'Écosse, les vieux châteaux, le côté médiéval et tout. Mais c'est vrai. Les Highlands, la cornemuse, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Les pubs, la bière, le whisky, tout ça. Exactement. Voilà, les mêmes énergies. Quel serait ton mot de la fin pour tes auditeurs et tes auditrices, ceux qui vont peut-être te consulter bientôt, peut-être, ou même qui vont venir, c'est quoi, samedi ou dimanche? C'est dimanche? C'est dimanche, je crois, la conférence à Rennes. Ouais, qui viennent te voir. Moi je dis toujours, la phrase que je dis toujours, c'est que soyez heureux, ne vous prenez pas la tête. La vie semble difficile, mais elle est beaucoup plus belle qu'on le pense. Mais vraiment, j'en ai fait les frais. Parce que je suis jeune, mais j'ai vécu des trucs que même la moitié des gens n'auraient pas vécu à ma place. Ouais, voilà, c'est pour leur dire aussi, c'est pas parce qu'on est médium, voyant et médium et conférencier, hein, c'est que notre vie elle est facile, hein, pas du tout, hein. Nous aussi on a des épreuves, hein. Bien sûr, on doit payer les factures déjà. Voilà, on doit payer les factures. Il y a des journées qui sont plutôt grises, et puis il y a des journées qui sont ensoleillées, donc exactement. C'est pas un arc-en-ciel, hein, voilà. On a les mêmes problèmes que tout le monde. Ouais,
Mais moi, je suis du genre à essayer de prendre la vie toujours du bon côté, à essayer d'être optimiste le plus possible. Rire, pour moi, c'est vital. Bien Pour sûr. moi, c'est le médicament de l'âme, c'est ce qui nous fait du bien. Donc, ouais, apporter de la lumière, être heureux, penser à soi Toujours voir le côté positif, le verre à et se moitié faire du plein plutôt bien. qu'à moitié Toujours. vide, et puis être dans la satisfaction et remercier, être dans la gratitude. Exactement, c'est très important. Et ne pas tout prendre pour acquis non plus. Parce que Bah, la vie, peu importe ce qu'on peut dire, je veux dire, même si les gens viennent me voir et me disent ah ben qu'est-ce qui va m'arriver demain, je peux leur annoncer quelque chose et que tout le contraire se passe parce qu'on n'a pas mis les moyens bien sûr. en place pour que tout nous arrive. Parce que c'est aussi un travail, c'est donnant-donnant. Hein. On n'est pas des messies, on n'est pas des dieux, hein. On est juste des messagers. Hein. Ouais, On n'a voilà, rien c'est ça. inventé. Hein. On n'a Ouais, rien ouais, inventé. ouais. Ouais. Et puis c'est à chacun aussi d'actionner sa vie, hein, de créer sa vie aussi, Exactement. hein. Exactement. Voilà, hein, moi c'est ce que j'ai Ça, dit c'est important. à une consultante. Elle court les kinés, les ostéos, les réflexos, les naturaux, les hypnos. Stop, C'est ça. ça sert à C'est rien. ça. Ben non, parce que du coup, ça veut dire que malheureusement, elle Bah, travaille qu'elle a pas pas sur elle confiance en elle en fait, puis qu'elle actionne pas. et voilà, et qu'elle attend des autres Et puis beaucoup. que la moindre info qu'on va lui dire, et ben ça va partir en montagne. Exactement. Et ça va être pris pour acquis, alors qu'en fait, ça C'est se trouve, son. c'est rien du tout. Voilà, donc ça veut dire qu'elle écoute plus son intuition, elle écoute plus son âme. Donc c'est pour ça que je dis à mes consultants, faites très attention. Consulter un voyant, un médium, c'est bien, mais stop, vous en abusez pas. Vous pouvez le faire une Exactement. fois, Ah, mais moi, c'est ce voilà. que je dis. Moi, je dis souvent, des fois, il y a des personnes qui me disent combien de temps est-ce qu'il faut revenir vous voir au début. Je Bah tu disais, reviens pas, moi des fois. voilà. Mais c'est vrai, hein. Mais moi, des fois, je dis aux Moi gens, je c'est dis, tu reviens pas. des fois, je dis, bah, dans 4 ans. Ah bon? Je dis, bah, si vous allez bien, Bah oui, pourquoi, bah t'as une vie, en fin de compte, t'as une vie à il faut faire quoi vivre en votre vie, fait. voilà, c'est ça. En fait, il faut vivre votre vie. Après, il y a des suivis que je fais, hein, bien évidemment. Il y a des Oui, bah personnes moi que, aussi, bien quand je sûr. les sens dans un vrai mal-être, je fais un vrai suivi. Et la plupart du temps, le suivi, je les fais pas payer parce que pour moi, je les sens tellement mal que mon travail, c'est de les aider à remonter la pente. Donc, je fais un suivi sur certaines personnes parce que je sais qu'ils en ont besoin et je ressens le besoin de le faire. Je fais pas ça à tout le monde, mais moi, souvent, je dis aux personnes, mais vous savez, il n'y a pas de temps pour aller. Le mieux, c'est d'aller le voir quand on a envie, mais pas parce qu'on a un souci dans notre vie. C'est parce qu'en fait, ça doit être la consultation avec un médium, ça doit être un plaisir et non un devoir. C'est quelque chose qui doit être fait à un moment clé de notre vie, à un Bien moment sûr. important. Et il y en a, ils vont voir un médium une fois dans leur vie et ça va leur Oui, suffire parce qu'ils savent qu'il faut vivre derrière. Et de l'autre côté, ils vivent aussi. Hein. Et s'il y a vraiment un message à transmettre, s'il y a vraiment quelque chose à faire passer, il faut surveiller les signes, les synchronicités et tout ce qu'on met sur notre chemin parce que les défunts et les guides, ils nous parlent tous les jours. Tous les jours, on a un signe, tous les jours, on a un message. Il faut juste savoir ouvrir les yeux au bon moment. exactement, tout est synchronicité. Et on a Exactement. tous, si on le veut vraiment, on a tous un chemin de lumière. Il faut savoir qu'on a tous on a tous des fardeaux, on a tous eu un passé difficile, des obstacles et des épreuves. Mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. La Terre est une école. Et bah, si on veut, on peut semer, comme moi j'ai, on est des semeurs d'étoiles, des semeurs de lumière. Et, euh, et ceux qui viennent nous consulter peuvent l'être aussi, en fait. Exact. Ah, mais bien sûr. Mais c'est ça qui est important, c'est qu'on a tous une part de vérité à transmettre et une part de lumière à transmettre aux autres. Et c'est Ouais, ça qui est important, mais peu importe le travail qu'on fait. Moi, quand j'étais serveur, je sais que, sans me vanter, hein, je sais qu'il y a des personnes, elles aimaient bien venir parce que j'étais là pour les servir, mais parce que j'avais toujours le mot pour rire ou j'avais toujours le côté ouais, un tu peu leur amenais ta joyeux. lumière. Mm. Exactement. Et mes collègues, c'était pareil. J'avais une collègue qui était complètement folle et qui nous faisait absolument rire tout le temps. Elle faisait, enfin voilà, enfin, on rigolait beaucoup et les gens venaient aussi pour elle parce qu'elle avait un franc-parler, parce qu'elle apportait sa propre lumière, sa propre énergie. Et ça montre qu'on a besoin de tout le monde pour vivre. Bah, Et bien ça, c'est sûr. très important. Mais même dans notre travail à nous, on a besoin de tous les médiums possibles pour éveiller le plus de personnes possible et pour leur faire prendre conscience qu'ils ont leur propre lumière à travailler aussi et que Mm. nous sommes là pour la rallumer ou pour la raviver, mais on n'est pas là pour leur tenir la chandelle, pour leur montrer le chemin. C'est à eux de trouver leur propre chemin à l'intérieur aussi, c'est important. Ouais, de chacun de travailler sur soi, de plonger en soi, hein, ce qu'on appelle l'introspection. Hein. Exactement. Et puis Exactement. voilà. Et puis si on veut Exact. vraiment, on s'en sort, on crée notre vie.
et notre vie, elle sera parsemée de J'en fleurs. suis la preuve. Bah, J'en suis la preuve incarnée. ouh là là. Moi aussi. Bah ouais, non, mais tu vois, Ah mais ouais, parce ouais. qu'on est les plus mal chaussés en tant que médium aussi, donc c'est pour ça. Bah, c'est On parce qu'on a un dit parcours des de choses. vie qui est pas si simple que ça, et il y a des choses, on se prend des claques, on se prend des murs pour comprendre et Et des comprendre. fois, ça arrive très très Ouais. vite dans notre vie pour qu'on puisse aider le plus rapidement possible aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis finalement, Mm. on arrive toujours à se relever. Mais bien sûr, bien Voilà. sûr. Pour moi, je dis toujours que s'il y a une seule épreuve qu'on a sur notre chemin, c'est que quelqu'un sur Terre l'a déjà vécu ou est en train de le vivre et qu'on est capable de le surmonter. Il y en a au moins un qui a réussi à le surmonter, donc on est capable de le surmonter aussi. Bien sûr. En tout cas, moi, Anthony, je suis ravie de cette interview, de t'avoir rencontré. Mais plaisir Euh, partagé. voilà. Et puis, c'est encore grâce à Pascaline parce que je te ne connaissais pas. Puis Pascaline, comme elle t'a reçu plusieurs fois au sein de son association Cœur de Cristal. Eh ben, écoute, c'est un plaisir. Moi, je te souhaite un beau chemin de la lumière et puis, continue à semer tes étoiles. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup. Toi aussi. Hein. Ah bah oui, on va continuer comme ça, hein, sur notre petit bonhomme de chemin. Et puis surtout, comme je dis, hein, n'attendez rien des autres, mais travaillez pour vous. Ça veut dire, c'est pas les autres. N'attendez pas tout le temps des autres qui vous mettent sur un piédestal ou tout ça. Non, c'est à vous de travailler. Et puis après, à force de travail, on vous amène les bonnes personnes sur votre chemin, en fait. Exactement. C'est ce que j'ai toujours cru. Voilà. Et je confirme et je suis d'accord avec toi. Voilà. Hein. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. À toi et ta famille, bien sûr. Bah oui. Et merci. puis tes animaux, je sais pas si t'en as, mais tes animaux. J'ai 2 chats. Eh ben moi aussi j'ai 2 chats. Eh ben voilà. Et puis on va se quitter dans cette belle humeur. Et à bientôt pour une nouvelle interview. Et puis prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao ciao les amis, merci. Merci Anthony. Bisous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.